Salut Instagram, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais faire mon retour sur une marque de grooming. Plutôt mon avis que mon retour. Bref, je te laisse avec l'intro et je te reprends. Alors les mecs, aujourd'hui je vais donner mon avis sur une marque de grooming qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Vraiment ils bourrinent en termes de publicité. Après sur Facebook honnêtement je vois pas grand chose vu que je me connecte jamais même si j'ai un compte. C'est sur Instagram qu'on m'a écrit déjà plusieurs fois en privé en me demandant ce que je pensais de cette marque. Alors dans cette vidéo je vais donner mon avis et avant de commencer la vidéo quand même je vais dire la bienvenue aux 2 derniers abonnés. Donc comme d'habitude les 2 noms juste ici, bienvenue à vous. Et aussi avant de commencer je vais faire un petit retour très rapide de 2 produits que je vous ai présentés. Déjà premièrement le déo de chez Horace, maintenant qu'il fait un peu plus chaud parfois, là j'ai pu voir ce qu'il vaut à ce moment-là, toi en été où tu transpires vraiment. Alors déjà, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, ça va pas changer grand-chose, même rien du tout au fait que tu transpires, à la transpiration, quoi, que tu coules, quoi, ça coule, quoi, tout simplement. Ça va rien changer. Après, le point négatif que j'ai remarqué maintenant qu'il fait chaud, c'est que mes aisselles, quand je les touche, elles sont un peu, toi, comme collantes, tu vois. C'est pas super agréable, tu te sens pas super frais. Et ensuite, en termes d'odeur, j'ai remarqué aussi que je sentais quand même légèrement. Tu vois, moi, après, je suis un peu maniaque sur l'odeur, faut que tu le saches. Mais voilà, je sentais légèrement. Après, j'ai fait sentir à nouveau les aisselles à ma copine de près, vraiment. Elle me fait, non, tu sens pas, tu vois. Donc voilà, mais je voulais vous dire quand même que s'il fait vraiment chaud, c'est pas non plus le déo que je vais te conseiller, à moins que toi tu veux vraiment essayer des déos qui soient le plus naturel possible, tu vois. Donc là, c'est nickel, parce que ça fait quand même le taf. C'est juste que je voulais revenir sur ça, le fait que ça va pas jouer sur la transpiration que tu dégoulines, quoi. Et aussi voilà, cet effet un peu, voilà, que ça colle un peu, je trouve, voilà, tu te sens pas super frais. Donc voilà par rapport au déo, pardon. Donc maintenant, je voulais faire un petit retour sur ça. Pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est la vidéo où je te montrais comment te faire un masque pour la barbe. Pour les personnes qui ont vraiment des barbes cassantes, sèches, vraiment comme la mienne qui était flinguée. Et pour te dire, quand j'avais vraiment une très grosse barbe, le matin quand je me brossais la barbe, ou même dans l'après-midi, ou voilà, parce que je le faisais au moins 2 fois par jour, je me lavais la barbe, mon évier il était plein de poils. Vraiment des poils qui tombaient, des poils qui se cassaient, j'avais des fourches, c'était un truc de malade. Après là, j'ai pas le même niveau de barbe que j'avais à la fin, mais je vais te dire une chose, c'est un truc de malade. J'ai plus du tout, mais c'est juste choquant, je te jure, j'ai plus du tout de poils qui tombent. Après, il doit y avoir 1, 2, maximum 3 poils. Alors qu'avant, sans exagérer, je dépassais 15 poils, la quinzaine, mais easy, tu vois, vraiment 15-20 poils qui tombaient normal, qui se cassaient, tu vois. Là, il y a rien du tout. Après, j'y vais comme un bourrin. C'est comme un bourrin, tout est relatif, mais c'est matin et soir, c'est-à-dire matin quand je me lave la barbe, le visage et tout, tu vois. Ben à ce moment-là, je mets toi la crème pour la barbe que je t'avais dit, qui est une crème voilà hydratante, parce que comme je te l'avais dit, il faut que tu t'hydrates et qu'ensuite tu nourrisses la barbe, tu vois. Ça c'est pour nourrir et aussi un effet de masque. Donc moi je l'utilise le matin, je mets la crème hydratante pour la barbe et ensuite je mets ça dessus. Du coup ça fait comme un masque, tu vois. Ça fait que ça va garder l'hydratation dans la barbe. Le soir je refais la même chose. Après comme je l'ai dit dans la vidéo, ça va pas plaire à tout le monde parce que tu vas avoir la barbe relativement grasse, faut être honnête. Mais là, elle est en super santé. Bon là j'ai pas fait ma mise à jour, c'est dégueulasse, mais ça n'a rien à voir. J'ai regardé le bout de mes poils, j'ai plus de fourches. Mais en fait, vu que j'ai jamais montré comment c'était, mais je le disais, vous pouvez pas comprendre, c'était un truc de dingue. J'avais des fourches partout, limite 50% de mes poils il y avait des fourches. Et elles étaient cassantes de fou. Je les prenais comme ça, je les cassais normalement, tu vois. Et je pense que si j'avais fait ça à l'époque, j'aurais eu une barbe encore plus longue, vu qu'elle ne se cassait pas, tu vois. Elle se serait pas cassée. Donc voilà, par rapport au retour du masque, baume, fait maison. Donc oui, j'avais mis du beurre de karité, j'avais mis quoi d'autre, du miel, et j'avais mis ah oui, et de l'huile de ricin. Donc comme tu peux voir, je sais pas si ça va focuser, il reste plus grand chose, tu vois. Et là, ça doit se passer 1 mois et demi, tu vois, depuis que je fais 1 mois et demi.
je pense. Donc franchement, j'ai vu direct le résultat déjà au bout d'une semaine, ça n'avait rien à voir. Bon, après ma barbe est en train de pousser, mais franchement, ça c'est vraiment un bon plan. Donc voilà. Bref, on va commencer avec le sujet de la vidéo maintenant que j'ai beaucoup parlé. Donc la marque c'est Lumine Skin. Donc cette marque, comme je te le disais, elle bourrine en termes de com sur les réseaux sociaux. Voilà, moi je te dis honnêtement, il joue à mort sur le packaging, sur tout ce qui est voilà stylé du produit, mais en termes de ingrédients, on n'entend rien du tout. Déjà, faut te dire une chose, parce que quand on m'a posé la question, on m'a dit qu'est-ce que tu penses de cette marque? Peut-être que tu te reconnaîtras. Et j'ai dit, moi, il y a déjà une chose qui cloche. Quand je regarde la pub, qu'est-ce qui se passe? Je vois un beau gosse qui est en train de se mettre de la crème, qui dit que c'est bien, ça fonctionne, etc. À aucun moment de la pub, il parle des ingrédients. Je sais pas si je me trompe ou pas, toi tu me le diras en commentaire si je me gourre, mais à aucun moment de la pub je vois qu'il parle d'ingrédients. Et pour moi c'est un gros point négatif. Pourquoi? Parce que les ingrédients sont un point fort dans une marque, tu vois. Du coup quand ils ont des bons ingrédients, que ce soit bio, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils te le placardent direct en avant, ils le mettent, que ce soit dans les pubs, oui, produits bio, naturels, fait ici, et etc. Tu vois le délire. Donc moi quand j'ai vu ça déjà j'ai dit ça pue. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur le site pour voir les ingrédients parce que honnêtement j'avais pas envie d'acheter parce que déjà les tarifs voilà. Je trouve que c'est un peu élevé. Honnêtement, c'est un peu beaucoup élevé. Parce que moi, j'utilise The Ordinary et j'utilise Horace. Et The Ordinary, et Horace, les prix, ça n'a rien à voir. Je crois que c'est presque même moitié moins cher que cette marque-là. C'est une marque, d'ailleurs, Lumine Skin, c'est une marque américaine. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un screen sur mon écran et on va aller directement sur leur site. Bon, leur site, je sais pas, j'arrive jamais à passer directement sur Internet. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller d'Instagram sur leur compte Instagram et de là aller sur leur site. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de réseau, quoi. Alors voilà, ça c'est leur site. On va cliquer dessus. Voilà. Tu vois, là, il y a des petits trucs, c'est marqué Men's Journal, GQ, Vogue, comme quoi, moi, quand je vois ça, j'ai l'impression qu'ils ont été publiés dans ces magazines. Personnellement, genre, moi, j'étais abonné à GQ et j'ai jamais vu cette marque. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme produit. Tool Shop. Parce qu'en fait, tu vois, ils font des packs. Le pack, il est à 48, là, les 3 crèmes. Non, en fait, c'est un peu moins cher que je le pensais. Mais après, les conditionnements, tu vois, ils sont tout petits, tu vois. Alors, on va faire un truc simple, une crème, je vais chercher une crème. Exfoliant. Ouais, boum, crème, on va aller sur ça. Voilà, moi, ce que je fais, quand je vais sur une marque, déjà, si je peux pas tout de suite acheter le produit, parce que voilà, je vais pas me mettre à acheter tous les produits. Sinon, chez moi, il y en aurait plein et du coup, je les finirais pas et ça serait du gaspillage parce qu'un produit, ça se périme aussi, tu vois. Donc là, on va sur la marque. Déjà, tu vois, bon, c'est écrit en anglais, je suis pas génial en anglais, mais déjà, premièrement, toi, ils te mettent pas en avant aucun produit tout de suite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois aller dans ingrédients. Donc là, les ingrédients, c'est même pas les ingrédients, c'est les principal ingrédient actif, je sais pas comment dire, ce qu'ils mettent en avant, pardon. Tu vois, c'est les ingrédients qu'ils mettent en avant. Ça veut dire que si tu as 10, 20 ingrédients, tu prends 3 ingrédients qui sont de belle gueule, qui sont stylés et tu les mets en avant, mais tu dis pas ce qu'il y a derrière. Et là, honnêtement, tu ne vois rien d'autre que mais vous savez quoi, je vais faire un screen devant vous et je vais traduire ça. Après honnêtement, là j'arrive à comprendre natural oil, donc huile naturelle, on va dire, vitamine C, antioxydants, voilà. Mais honnêtement, déjà, vitamine C, pour une crème, parce que je pense que ça va être une crème, comme je te l'avais dit dans une autre vidéo, faut faire attention avec les vitamines C, tu vois, dans une crème que tu vas mettre en extérieur, parce que la vitamine C, en extérieur, ça peut te faire des taches sur la peau. Mais bref, je vais te faire un screen, on va copier ça, et je vais le traduire. Pour être sûr que je disais pas des bêtises. Alors, protège, ouais, ok, je vois le délire. En fait, c'est seulement expliqué, voilà, en gros, l'huile naturelle pour la peau qui protège, etc., les vitamines C contre les signes de vieillissement, antioxydants. Voilà,
ils prennent 3 ingrédients qu'ils ont dans leur composition qui est intéressante, autant par les aspects vraiment naturels des produits, mais aussi par l'effet stylé du produit, qui va être tout de suite parlant pour les gens, mais ils vont pas te dire qu'est-ce qu'il y a derrière encore comme autre produit, parce que honnêtement avec les 3 produits tu ne fais pas de crème. Voilà, c'est clair et net. Je te ramène de l'extrait de pomme, je te ramène des extraits de gingembre et de l'huile, je te fous ça dedans, ça ne te fait pas une crème. Tu vois, il y a d'autres choses qui viennent en ligne de compte pour faire une crème. Donc honnêtement, pour moi, cette marque, je ne la valide pas, et c'est ce que j'avais dit à la personne, du moment que quand ils te font une pub et qu'ils ne parlent pas des ingrédients, tout de suite dans la pub, ça pue. Pourquoi? Parce que c'est un point fort de parler de ça. C'est comme des vêtements. Quand ils te montrent des vêtements, ils vont dire tout de suite, ouais, ça a été créé là, fait main, etc., etc. Tu vois un peu le truc? C'est toujours comme ça, de toute façon. Donc voilà, les mecs, hein, je pense pas que j'ai besoin de parler plus longtemps de cette marque et de ce que j'en pense. C'est pour ça que j'ai pas pris la peine de commander cette crème et de l'essayer, parce que d'une, je vais dépenser de la thune, de 2, je sais que je vais pas la garder, de 3, je vais devoir en plus l'essayer pendant au moins 1 mois pour vous faire un retour. Et moi, comme j'ai une routine qui me suffit largement et qui fonctionne parfaitement, j'ai pas envie de commencer à me mettre des produits un peu bizarres sur la peau. Bref. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi, et de toute façon, ce que j'ai dit par rapport à cette marque, ça peut aller aussi pour d'autres marques que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Du moment que tu vois une pub, si c'est stylé et qui parle de rien d'autre que de mettre en avant un beau gosse et une belle crème dans un beau pot, tu vois, pour moi c'est pas suffisant, tu vois, tout simplement. Bref, je vous laisse là, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo grooming ou fashion. Allez, peace les amis.